Bienvenue à toi sur cette vidéo, on est sur un marché haussier juste incroyable, un Bitcoin qui s'approche enfin des 100 000. La grande question, va-t-il exploser les 100 000 ou va-t-il y avoir le gros retracement tant attendu? Des altcoins qui se sont réveillés, du moins les mid-cap, les dinosaures. Alors beaucoup de personnes se plaignaient car on avait seulement les mêmes coins qui performaient et maintenant les mid-cap, les dinosaures, je pense à XLM, je pense à Cardano, Ripple, Avalanche, Link, ils se sont tous réveillés. Ça a fait certains heureux, ça a fait certains malheureux. Beaucoup de personnes pensent avoir raté le train. Ça y est, le bull run est parti. Et moi, je vais pouvoir te montrer sur cette vidéo où nous en sommes cycliquement parlant. Tu vas voir, on est encore assez early dans cette phase 2 du bull run. Il y a encore pas mal d'opportunités qui vont s'offrir à nous et comment le cycle va pouvoir potentiellement se dérouler. Et par la même occasion, on va aussi regarder côté Bitcoin jusqu'où nous pourrions aller. On regarde ça ensemble tout de suite. Donc tout d'abord, petit point sur Bitcoin. Bah écoutez, Bitcoin, c'est magnifique, c'est ultra bullish. Vous le savez, je suis toujours à contre-courant, à contre-tendance, on va dire, de la vie générale sur le marché. Mais des fois, quand le ciel est bleu, on peut pas dire d'autre chose que le ciel est bleu. Mais attention tout de même, et je vais vous donner un peu mes scénarios, et en tout cas ce que je vais pouvoir surveiller potentiellement prochainement sur Bitcoin, mais également sur les altcoins et sur le cycle en général. Sur BTC, en tout cas pour les nouveaux qui pourraient nous rejoindre, on a pu renforcer nos positions à plusieurs reprises. Quand tout le monde attendait une chute, la fin de BTC, on avait pu prendre cette entrée également ici en renfort, avant-dernier renfort, et la dernière entrée qu'on avait faite ici principalement. J'avais évoqué que pour moi, il y aurait très peu de chances d'avoir des retests au vu de l'accumulation qui avait duré pratiquement, alors pas 250 jours, mais presque. Bah oui, Bitcoin avait besoin de s'exprimer. Donc il s'est exprimé, il peut encore s'exprimer. Et pour moi, une personne qui aimerait acheter du Bitcoin, c'est pas du tout le moment. On n'achète jamais un marché à la verticale, aussi tentant que ça puisse paraître. Ok, je peux le comprendre, hein. Quand un marché est haussier, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus alléchant. Et vous allez comprendre quand, pour moi, on pourrait être potentiellement sur un bon moment. En termes de scénario, j'avais le niveau des 74K, ici, qu'on est venu exploser. Puis par la suite, j'avais le niveau des 80K, qu'on est venu exploser également. Et en termes de target importante, j'avais le niveau des 96 000. 96 000 qui était un niveau sur lequel, soit je pouvais attendre une réaction pour un petit retracement à la baisse avant de venir, à mon sens, exploser la target des 100K, ou bien un rejet tout simplement. On est venu retest pile, hein. Clôture au-dessus, retest, ce qui nous montre qu'on a encore de la volonté d'aller pousser un petit peu plus haut. Sur Bitcoin, à quoi je vais pouvoir m'attendre? Alors pour moi, pourquoi les 100K c'est un chiffre important et pourquoi pour moi potentiellement on ne s'arrêterait pas aux 100 000 pour avoir en tout cas un top entre guillemets local. 100 000 c'est le chiffre psychologique. Alors attention, bien entendu c'est mon avis personnel. C'est un des scénarios. Si le marché me donne un autre scénario, je m'adapte et j'avise, car c'est le marché qui a toujours raison. Mais je vous donne toujours mes scénarios. Personnellement, vous le savez, je n'ai pas peur de me mouiller. Si j'ai une direction en tête, je vous la donne. Et si j'ai une invalidation, bah j'ai une invalidation. Et puis je vous le dis également. Mais en tout cas, pour moi, sur Bitcoin, on pourrait du coup exploser la target des 100K. Au moment même où on va être sur les 100 000, bon, il va sûrement avoir de la peur. Est-ce que Bitcoin va pouvoir retracer à ces fameux 100 000? Mais si seulement on a un niveau qui se fait break et qu'on vienne à nouveau performer, et ben là, je peux vous garantir, les retails, la masse, vont vouloir rentrer sur Bitcoin parce que ça y est, on a dépassé les 100K, ça y est, on ne retrace pas en 100K. Et pour ces personnes, potentiellement, c'est 200K, c'est to the moon, et ce, sans stop, sans repos et sans respiration. En ce sens, des niveaux qui vont être hyper importants pour moi sur Bitcoin, ça va être surtout le niveau à partir des 108 000, 115 000, où pour moi, potentiellement, on pourrait avoir une grosse prise de profit sur Bitcoin, en tout cas une respiration. Donc à ce moment-là, bien sûr, je vais surveiller comment on va pouvoir réagir sur ces niveaux. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va y aller aujourd'hui, ok? Je vous donne mes scénarios là sur ces prochains jours, prochaines semaines, mais c'est des niveaux pour moi hyper importants où je pourrais avoir une prise de bénéfice sur Bitcoin et du coup, je vais vous donner un peu le plan qu'on pourrait avoir par la suite sur les alts. Tant que cette target, à mon sens, n'est pas atteinte, les retracements potentiels que l'on va pouvoir avoir s'il y en a, pour le moment il est vrai qu'on est hyper haussier et les petits retracements, aussi minimes soient-ils, se font directement racheter, ce serait potentiellement pour atteindre cette target. Dans ce même sens, plus on va se rapprocher de cette target, plus je vais faire preuve de vigilance pour le plan que je vais pouvoir vous partager. Mais pour comprendre ma vision de marché, vous allez devoir comprendre une certaine chose avant que j'aille plus loin. Je vous avais dit qu'on avait eu la première phase du bull run. Ok, super. Où on avait eu l'ensemble du marché qui, avec Bitcoin, avait pu performer. Je vous avais dit que à cette date, alors là,
il y a tout qui s'est regroupé, désolé pour le brouillon, mais qu'on avait potentiellement la deuxième phase du bull run qui allait commencer avec un Bitcoin qui dominerait le marché, car cycliquement, c'est le Bitcoin qui domine le marché dans ce début de la seconde phase du bull run. Quand on regarde un peu la cyclicité du marché, avant d'atterrir sur une alt-season qui pour moi aura lieu, beaucoup de personnes pensent qu'elle n'aura pas lieu, comme beaucoup de personnes pensaient qu'on n'allait pas avoir de bull run, comme beaucoup de personnes pensaient que Bitcoin n'allait pas éclater le top, comme beaucoup de personnes actuellement pensent que Ethereum ne performera plus, et je vais vous partager tout cela. Dans un premier temps, la première crypto-monnaie, vous l'avez compris, qui nous donne la performance, qui ouvre le bal, c'est Bitcoin. Ensuite, on a la seconde phase, qui pour moi sont les big caps qui vont pouvoir prendre ensuite de la liquidité. Ethereum, vous allez voir, Ethereum, son heure de gloire pour moi, c'est début d'année. Beaucoup de personnes lui ont tourné le dos. Comme d'habitude, dès qu'on tourne le dos à un actif sans aucune raison, bien entendu, eh ben, c'est un actif qui par la suite va pouvoir performer. Et c'est le signe de capitulation. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter de l'Ethereum maintenant? Non, attendez, restez jusqu'au bout, je déroule mon raisonnement. Également Solana aujourd'hui qu'on peut rajouter totalement aux côtés d'Ethereum, et on l'a vu, Solana qui a capté énormément de liquidités, on peut mettre totalement à côté. Et par la suite, on a tout ce qui est big cap, alors plus mid cap, c'est-à-dire les capitalisations assez importantes, mais qui restent des capitalisations assez importantes qui commenceront à performer. Cycliquement, je le disais au club, et c'est pour ça qu'on s'était placé sur pas mal de crypto-monnaies, que ces crypto-monnaies allaient performer en début de cycle de la deuxième phase du bull run, même si tout le monde affirmait le contraire, cycliquement et techniquement, on avait les confirmations, on était dans des accumulations sublimes. Quand on regarde actuellement à la semaine, hormis les mêmes coins, qu'est-ce qui a énormément performé? Eh ben, les anciennes crypto-monnaies, les grosses capitalisations. On voit XLM, on voit du Tezos, on voit du BCH, on voit du Ripple, et d'ailleurs pas mal de big cap que j'ai pu vous partager en analyse, je pense à Link, je pense à Avax, ou encore Aave par exemple, et tout naturellement, ce sont les crypto-monnaies qui sont bien dans le top market cap. Donc la liquidité afflue, comme le cycle précédent, et comme le cycle qui le précédait encore, sur les grosses capitalisations. Et encore une fois, rien ne change. Alors par exemple, Eve que je vous avais partagé à 99 $, je vous avais dit de faire attention. Pour moi, on était sur une accumulation assez sublime et actuellement, on est pratiquement sur un 100%. Et on peut encore bien monter jusqu'au niveau des 240 $ potentiellement en accompagnant Bitcoin sur le niveau supérieur aux 100 000, 108 000, voire 115 000. Alors d'autres, je ne vous l'avais pas partagé, mais je l'avais partagé au club, mais j'avais pu vous partager par exemple Link. Link magnifique, nous étions encore ici potentiellement. On est quasiment sur un 100% maintenant sur Link. Et pourtant ancienne crypto-monnaie. Et quand je l'ai partagé, beaucoup de personnes, limite, me riaient au nez, parce que c'était des crypto-monnaies qui n'allaient plus performer, qui étaient terminées. Alors j'étais la première à mentionner qu'il ne fallait pas aller potentiellement sur des crypto-monnaies qui n'avaient pas d'engouement ou structurellement qui n'avaient pas de graphique haussier. Mais pour le coup, Link, Avax ou encore Avalanche, toutes celles que je vous ai partagées, pour moi, graphiquement, étaient hyper haussières et en héritaient des accumulations. Et pareil, pour Avalanche, depuis notre partage, et notre scénario, on est potentiellement sur du 150%. Donc moi, personnellement, je déteste partager quelque chose qui est déjà arrivé et vous dire, ah bah regardez, c'est arrivé parce qu'il y a eu telle chose. Non, je vous partage des choses et puis on fait les updates ensemble. Et s'il y a des invalidations, c'est pas grave, on fait les updates ensemble aussi. On est là pour avancer ensemble et réussir ce bull run au mieux. Tout ça pour vous dire également que toutes les personnes qui étaient assez tristes parce que peut-être des crypto-monnaies assez anciennes qu'elles avaient dans leur portefeuille ne performaient pas, tout arrive parfaitement cycliquement, à chaque crypto-monnaie son timing. Et maintenant, la question que l'on peut se poser, ok, moi je suis pas sur le marché, je suis pas sur les alts, ou peut-être je suis déjà sur les alts, comment optimiser mon portefeuille potentiellement, comment rentrer sur le marché potentiellement, ça, bien entendu, c'est vous qui décidez, c'est votre avis, moi je vous partage juste ma vision, et à mon sens, le gros timing des altcoins, bien qu'on a les big caps qui commencent à se réveiller, qui nous donnent de la belle performance, c'est surtout le début d'année où on va avoir l'heure de gloire des altcoins dans la généralité, dont Ethereum et dont le reste des altcoins. J'étais la première également à vous dire, quand Bitcoin était encore en accumulation, que c'était le moment d'acheter des altcoins. Et ici, je suis également la première à vous dire qu'on n'est plus dans un bon moment. On a fait des performances, on est à la verticale sur beaucoup de coins. En tout cas, en trading, ça ne dérange pas, mais en spot, pour moi, mieux vaut attendre un retracement qui pourra avoir lieu quand on ira chercher ses targets potentiels, avant un retracement assez sympathique sur le marché, des altcoins comme sur Bitcoin, où on pourrait avoir à nouveau des entrées et des opportunités sur des prix hyper intéressants. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vais pouvoir surveiller. Sur les alts sur lesquels nous sommes déjà placés, oui, on peut encore bien pousser et aller chercher ces targets. Et bien sûr, au moindre signe de retournement, faire preuve de vigilance.
Et donc, pour conclure, à chacun son timing. Vous l'avez compris, on aura de la performance sur l'ensemble du marché à des périodes différentes. Il y a quelques semaines, les personnes qui étaient sur des crypto-monnaies telles que Avalanche, XLM, Polkadot en avaient marre car c'était des crypto-monnaies qui ne performaient pas. Et ces derniers jours, on a eu la performance au même titre que au fil du cycle. Des transferts de liquidités vont pouvoir se faire sur d'autres types d'actifs, si bien sûr on a de l'engouement autour et surtout une structure haussière. Et en ce sens, pour moi, les prochaines crypto-monnaies qui vont nous donner pas mal de performances et celles que je vais le plus surveiller, et surtout en ce début d'année, eh ben, c'est les leaders de narratif. Et parmi ces leaders de narratif, je vous en ai déjà présenté plusieurs, et un que je vous ai représenté à plusieurs reprises, il s'agit par exemple de Render. Et Render, par exemple, ça pourrait être Tao ou une autre crypto-monnaie, je ne sais pas, par exemple NIR, même si une personne pour le moment n'est pas placée, on va avoir des retests, on va avoir des retracements, rien n'est loupé, il ne faut absolument pas rentrer sur un FOMO. Ceux qui vous disent ça y est, c'est le bull run, tout est parti, il n'y aura plus d'opportunités, bah, ce sont les mêmes personnes qui disaient ça quand on était sur le top, sur les 13 dollars. Alors oui, on est en bull run, oui, on va avoir une performance des altcoins, mais on aura toujours des retracements et des nouvelles structures sur lesquelles on va pouvoir profiter et sur lesquelles on va pouvoir se placer. Et prochainement, si Render m'offre un retracement sur des zones intéressantes et je pense sur une prochaine vidéo d'analyse, on pourra analyser quelques projets et si jamais vous avez des projets en tête, n'hésitez pas à me les donner en commentaire et bien ce sera justement l'opportunité de se placer sur ce type d'actifs et pour moi dessus typiquement il y a encore tout à faire et ce début d'année risque d'être hyper intéressant niveau altcoin. En tout cas, personnellement, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça a pu t'éclairer, j'espère que ça a pu te rassurer. À très vite pour les prochaines vidéos.